Salut à toi, c'est Mortomega et on se retrouve pour les infos de Mortomega numéro 22. Ouais, j'ai tourné les 21 hier, vous avez eu... Alors on est le 2 février 2022 au moment où je tourne. Et là, alors les actualités du jour sont... Les infos donc, sont sur Bloody Disgusting et sont sorties toutes le 1er février 2022. Voilà, il y en a 9. Ouais, beaucoup. 9 que j'ai trouvé intéressantes. Donc ouais, donc on est bien sur la 22e volet des infos de Mortomega. Après une pause de 2 semaines à peu près. On est de retour, voilà, après le retour justement, on est de retour, voilà, pour ceux qui ne le savent pas et qui comprennent que maintenant, bah, la 21e info de Mortomega a marqué le retour et elle est sortie le 1er février 2022. Donc à l'heure actuelle, bah, je tenais à vous préciser qu'en fait, je sais pas si vous l'avez vu, mais je sais que c'est une vidéo qui a fait un carton entre autres. Quand ça fait plus de 10 vues, c'est un carton pour moi, parce que les vidéos qui dépassent les 10 vues, ah bah attends, il y en a une qui a dépassé les 10 vues, vous voyez. Smiley Face Killer a fait 10 vues et la réaction à l'abandonnance de Ego par Antoja et Hatching ont fait les 20 vues. Je suis assez content parce que je vais le noter ça. Ah bref. Donc voilà, et en fait, j'ai tourné les 3 semaines. Et bah le jour d'après, enfin le matin d'après, j'avais 19 abonnés. J'ai fait un screen sur mon téléphone, vous me demandez sur Twitter ou sur Instagram. Je vous l'enverrai, voilà. Faut juste surtout pas que je le fasse, mais de toute façon, je crois qu'il est dans la vidéo au début parce qu'en fait, je l'ai publié le lendemain si je me trompe pas. Donc justement, j'ai mis la photo. Voilà, et on a dépassé les 2500 vues il y a 2-3 jours, voire un jour, tout ça. Je vais dire que c'est minimum 2 jours, entre 2, 3, 4 jours. Quoi. Eh bah je suis content, je vais tourner la vidéo juste après celle-là. Bah je vous propose de commencer Actu sur Bloody Disgusting, sorti le 1er février 2022. Des voleurs sont traqués dans le thriller de survie britannique Haunted. Photo, donc il n'y a qu'une photo mais je peux pas vous la mettre. Screen Daily partage aujourd'hui un premier regard sur le thriller de survie de Tommy Boulding traqué. Haunted, Undead. Undead. Et pas dead comme la mort. Hein. C'est pour ça que je dis peut-être mal. Avant le marché du film européen. Et dans le film, un vol de maison majestueux. Ouais, en gros, une de maison de luxe, j'imagine, d'argenté. Un vol de maison d'argenté prend une tournure sinistre une nuit lorsqu'une bande de jeunes voleurs est attrapée par les propriétaires de la maison et chassée à travers le domaine pour le divertissement des propriétaires. Alors, la photo, alors on voit 4 jeunes. 4 jeunes, moi je suis plus petit qu'eux, ils sont adultes. Je dirais qu'ils ont entre 19 et 30 ans, les acteurs. 31 maximum. Et bah, il y a une espèce de champ, il y a une forêt derrière, mais vraiment derrière, c'est vraiment dans le fond. Mais on la voit en gros, mais elle est dans le fond quand même. Et eux, ils sont en face et ils regardent quelque chose avec un air consterné, étonné. Il y en a même un qui a l'air un peu dégoûté, et il y en a un qui a pas encore compris, a priori. Malachi Poulard Lachman, Samantha Bond, Jem Lance, Anna Trailen, Nick Moran, Jack Faulkner et Harry Lamb sont les vedettes. Le site, donc Screen Daily, note que Hounded est le premier long métrage du réalisateur britannique Tommy Boulding, qui a travaillé comme monteur sur des longs métrages tels que The Power de Corinna Fate, que je dois voir normalement. Oh, j'espère qu'il sortira dans mon CGR, mais normalement oui, parce que mon CGR, il fait toujours ces films-là. Et j'espère qu'il sortira carrément dans mon Pathé Gaumont, parce que j'ai un abonnement à Pathé Gaumont. Ça m'étonnerait pas qu'il sorte là-bas. Et moi, c'est The Innocent que je dois voir, mais je le sens pas. Je pense pas qu'il sera dans mes cinémas. Dans les cinémas dans lesquels j'aimerais qu'il soit, du moins. On croise les doigts. On croise les doigts. J'ai eu du mal. Voilà. Et il a aussi travaillé sur Curse de Toby McGuinness. Signature Entertainment sortira le film au Royaume-Uni et en Irlande. Donc pas de sortie pour les États-Unis ni pour la France. Enfin, pas de distributeur. Un tueur en série maudit une prison entière dans le décor victorien The Gates. Alors il y a qu'une photo là aussi, ouais ça a l'air d'être ouais ça a l'air d'être Dieu, ils ont l'air d'être en fait ils ont l'air d'être à côté, vous savez, soit dans le parc, soit dans le palace. Ça ressemble, vous savez, au grand parc du château de Versailles, qu'est-ce que je raconte, du château de Champs-sur-Marne. Ceux qui connaîtront. En gros, les allées d'un château, mais on voit que très peu, hein, donc ça se trouve je me cours complètement. On voit à peine ça comme cadre. Enfin, on voit à peine ça quoi comme cadre. Ce qui fait que c'est dur à identifier, mais ouais, j'essaye. Variety partage la première photo du thriller de l'époque victorienne The Gates, qui met en vedette John Rhys Davies, qui a joué Gimli le nain dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Le film se déroule à Londres dans les années 1980. 1890. Désolé, j'essaye de me mettre, j'adore les mots 90 et 70. Ah, je vous assure, mais dans les mots francophones venus de Belgique, mais c'est mes mots préférés.
Ah, j'adore, donc j'essaye de m'y mettre. Le film se déroule à Londres dans les années 1890. Le tueur en série William Colcott a été condamné à mort par chaise électrique, mais dans ces dernières heures, il maudit toute la prison dans laquelle il s'y trouve et tous ceux qui dans laquelle il se trouve et tous ceux qui s'y trouvent. Le film, réalisé par Stephen Hall et écrit par Tim Reynolds, met en vedette également le favori de zombie Richard Brake. Je connais lui, je pense. Ah mais oui, c'est le gars, il a joué dans Bingo Hell, vous savez. Moi je parle que des films récents, désolé, hein, parce que je suis pas du tout calé en film ancien. Alors il a joué dans Bingo Hell, vous savez, il a joué le méchant, et il a joué dans The Dare, où il a joué le père, enfin où il a joué le mentor du, euh, du, du tortureur, je sais pas comment on dit, du tueur en gros. Mais il torture plutôt. Ah voilà, Richard Brake avec Elena Delia et Michel Yard. Le tournage a commencé ce mois-ci en Irlande alors ça devrait être prévu sur le marché du film de Cannes. D'ailleurs, je connais pas très bien ce marché, faudrait que je vois. Note le film avant l'EFM de Berlin. Si j'ai bien compris, c'est là que tu vends les films aux distributeurs, c'est ça? Parce que je viens de vérifier, je suis pas très sûre là. Donc là, je suis pas sûre du tout, donc je regarde juste. Ouais, c'était bien ça. Là, on passe à No Exit. Le film Hulu No Exit, donc Ulule. C'est aux États-Unis, ça c'est une plateforme de SVOD aux États-Unis. Laisse 5 étrangers bloqués dans un blizzard. Aujourd'hui, nous avons la première bande-annonce et la première affiche du thriller à succès effrayant No Exit de 20th Century Studios. Je connais, en fait, je n'ai même pas regardé parce que pour moi c'est ça, mais je peux me tromper. Ça fait longtemps que j'ai pas travaillé mon anglais. Moi, je connais juste de tête, en fait, c'est le mot que je connais. Enfin, c'est la composition que je connais. 20th Century Studios, je crois, parce que je l'ai beaucoup entendu, mais je l'emploie jamais. Qui se dirige directement vers Ulul cet hiver. Dans No Exit, Havana Rose Liu, My Day, a priori elle aurait joué, fait ses débuts dans le rôle principal d'un long métrage en tant que Darby, une jeune femme en route vers une urgence familiale qui est bloquée par un blizzard et forcée de trouver refuge sur une aire de repos d'autoroute avec un groupe d'étrangers. Quand elle tombe sur une fille enlevée dans une camionnette sur le parking, cela la met dans une terrifiante lutte à mort pour découvrir qui parmi eux est le kidnappeur. Ah mais oui, la bande-annonce elle est sortie en français. L'image me dit elle est sortie en français la bande-annonce. C'est réalisé par Damien Power. Le film fera ses débuts le 25 février 2022 en tant qu'Ulule original. Bah peut-être que je vais réagir, tiens. Parce que je ne la regarderai pas et je réagirai après. Et puis je vais la regarder. Puis si ça me plaît, je ferai une réaction. Ouais, ça m'arrive parfois. Si ça me plaît, je ferai une réaction à part. Si j'ai bien compris, en France, ça s'appelle Sans issue. Mais Disney, ils abusent. Ça sort sur Disney Plus en France, mais c'est interdit au moins de 18 ans, s'il te plaît. Et ça, les cinémas, ils le font jamais. En fait, il y a que les festivals et les plateformes de SVOD qui font ça. Hein. C'est incroyable. Bah, je le verrai peut-être pas. Je pense pas, mais qui sait. Bah, j'ai vu la bande-annonce, ça peut être bien, ça peut être bien, ça peut être bien. Moi, j'y crois. Pas forcément énormément, mais j'y crois un peu. Alors là, on a un film qui m'intéresse juste pour un de ses acteurs. Stephen Lang et Bruce Dern emménagent dans une maison hantée du milieu du siècle. Screen Daily partage la première photo du thriller surnaturel Mid-Century. Ah oui, dans la maison hantée, parce que c'est le titre, Mid-Century, oh là là. Stephen Lang et Bruce Dern emménagent dans une maison hantée dans le film Mid-Century. Voilà, c'est plutôt ça le titre. Avec une photo. Donc on voit alors, a priori, on verrait une maison de luxe sur la photo, en arrière-plan. Vous voyez, les maisons, comme dans les films justement. Et il y a une piscine. Voilà, vous devez comprendre à peu près, vous avez vu ce genre de film, je pense. Et ben en gros, il y a une femme, elle est dedans, elle est dans la piscine, et elle jette un regard comme ça. Elle jette un regard de ce côté-là, et son regard, il a... Soit elle veut jouer... Soit elle veut jouer l'arrogante, moi je verrais ça comme de l'arrogance, mais de l'étonnement, ça peut être, bref. Voilà, donc c'est avec Sonia O'Hara, non, c'est un film de Sonia O'Hara, avec Stephen Lang et Bruce Dern. Dans le film, Shane West et Chelsea Gilligan incarnent un couple en vacances dans une maison moderne hantée du milieu du siècle, de mid-century, donc. Je vais regarder. Ah non, non, c'est vraiment une maison hantée.
Par contre, dans le titre, c'est vraiment écrit, c'est vraiment le titre. Et a priori, ouais, c'est une maison hantée du milieu du siècle. Maison moderne hantée du milieu du siècle. Lang est l'architecte obsédé par l'occultisme qui hante ses chefs-d'œuvre depuis longtemps après une mort macabre. Tandis que Dern est choisi comme le mentor de Lang dans le domaine surnaturel. Sarah Hay joue une femme au foyer à jamais piégée dans sa maison après sa disparition prématurée. Ah oui, sans doute son enfant, j'imagine. Mike Stern a écrit le scénario et produit Mid-Century, dont le casting comprend également Vanessa Estelle Williams, Anna Purnastriam et John Dumfouded Park. En route vers l'EFM virtuel, Blue Fox Entertainment, basé à Los Angeles, avec les droits internationaux du film, ajoute le site. Après, il y a aussi une affiche, a priori, je sais pas si c'est l'affiche définitive. Mais alors, on voit quelqu'un, une femme, j'imagine, qui est comme ça. Mais à l'envers, en fait, on la voit de dos. On la voit de dos, elle est comme ça, à peu près. Elle a les mains dans l'eau. Elle a les mains dans l'eau comme ça. Et elle regarde la maison de luxe et elle est dans la piscine. Voilà. C'est tout. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire? Bah, d'après ce que j'ai compris, ouais, bah, ça peut être pas mal. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais voilà, bah, je dis que ça peut être intéressant. Assez convenu, peut-être. Mais il faut voir le trailer pour commencer à faire des suppositions. Après, on peut très bien faire une supposition avec rien que l'affiche ou quoi. Hein. Ou se dire est-ce que ça va être bien avec le synopsis et tout. Mais moi je dis que tout synopsis peut être bien, même une bande-annonce mauvaise peut devenir un bon film. Bande-annonce, par exemple The Turning, c'est très classique, je n'aime pas forcément énormément, mais pourtant je trouve que ça se regarde. Bande-annonce de The 600, Tony... Ah non, attends. Alors... Tony Todd joue dans le film d'horreur Invasion of the Body Snatcher. Ah oui, c'est bon, j'ai compris. Alors, bande-annonce du film The Changed, Tony Todd joue dans le film inspiré d'Invasion of the Body Snatcher. Voilà. Donc c'est inspiré d'un film nommé Invasion of the Body Snatcher. Sur le chemin du scénariste-réalisateur Michael Manguillo et le film d'horreur The Changed avec Tony Todd. Il en fait des choses, j'ai l'impression, ces derniers temps dans l'horreur. Il va en faire un autre, là, dont on a parlé dans les infos de Martin Magadir, Hellblazer, je crois, quelque chose comme ça. Et la bande-annonce est arrivée cet après-midi. The Changed arrive dans certains cinémas et sur demande le 4 mars 2022 aux États-Unis. Dans le film inspiré de Invasion of the Body Snatcher, quelque chose a pris possession des cœurs et des esprits de la population. Kim, Mac et Jane tentent de se convaincre que c'est de la paranoïa. Mais bientôt la ville est assiégée par le changement. Au moment où ils réalisent qu'une intelligence extraterrestre a fusionné avec leurs voisins, Bill, Tony Todd donc, une horde de changements s'amasse à l'extérieur de leur maison de banlieue. Donc ouais, c'est un truc extraterrestre. Et je suis qu'à moitié fan des trucs extraterrestres. Moi, film de loup-garou et film d'extraterrestres, c'est moyen. J'ai souvent été déçu par les films d'extraterrestres, mais les films de loup-garou, je commence à entrer dedans. C'est ça qui est bien. J'ai vu Blue Tear et récemment, j'ai pas mal aimé. Pas extraordinaire, mais Teddy, c'est spécial, mais j'essaye d'aimer, faudrait que je le revoie. Par contre, loup-garou, c'est trop pour moi. Tony Todd a déclaré récemment à Bloody Disgusting Invasion of the Body Snatcher est un film. Alors, c'est un film totalement différent. Ce n'est pas le même film. C'est un slogan facile car dans Body Snatcher, ils s'emparent de leur corps, n'est-ce pas? Avec leur goût. Ce n'est pas tout à fait pareil. Les gens se réveillent et ils sont changés. Mais le fait est qu'ils ont le même aspect qu'avant, vous savez? Donc, ouais, a priori, donc en fait, ça a inspiré du film. A priori, dans le film, ils s'emparent carrément du corps. Et là, ils ont le même aspect, sauf qu'ils ont réellement changé. Ils ont tout changé aussi. Ok, je vais voir la bande-annonce. Bah, franchement, la bande-annonce, elle est mieux que ce que j'aurais cru. Ah bah, franchement, ah bah là, ça donne envie. Hein. Oh, mais désolé. Alors, je parle pas anglais, ce qui fait que je comprends pas tout. Mais, oh, je suis désolée. Mais là, c'est pas extraordinaire. Ça va pas l'air extraordinaire. Mais là, c'est une des infos, elle est pas ouf. Mais c'est une des celles qui m'intéresse le plus. Pour avec qui le réalisateur fait équipe. Le réalisateur de Nani, Nikiatu Yusu. En fait, Nani, c'est le film qui a gagné Sundance 2022. Il a gagné à Sundance cette année donc. Le réalisateur de Nani, Nikiatu Yusu, fait équipe avec Monkey Pao, la société de production de Jordan Peele, et Universal pour le prochain film d'horreur. Alors, si je me trompe pas, Universal et Monkey Pao, s'ils font encore équipe, c'est parce qu'ils ont un contrat. Je sais pas. Je crois qu'ils ont un contrat, mais je crois que ça dure jusqu'en 2029.
Je sais pas, je me rappelle plus. Le cinéaste Nikiatu Jutsu a aligné un autre projet de genre après avoir remporté le prix du grand jury dramatique américain au festival de Sundance de cette année. Ah ouais, c'était rapide, parce que c'était long. Le film d'horreur dramatique Nani. Pour son film d'horreur dramatique Nani, il a gagné le grand prix du jury dramatique américain au festival du film de Sundance de 2022. D'après Deadline, Monkey Paw et Universal ont décroché les droits du prochain long métrage de Jutsu, un film d'horreur sans titre. Le projet de genre est basé sur une idée originale de Jutsu, mais les détails de l'intrigue restent secrets pour le moment. Elle coécrira avec Frederica Bailey. Monkey Paw est ravi de faire équipe avec Nikki Atu sur son prochain projet et pense qu'elle est un talent singulier avec des histoires brillantes à raconter. Nous sommes ravis que Nani ait été célébrée par Sentence. Non, Nikiato, c'est une femme ou pas? Parce que parfois ils traduisent mal en fait. Ouais, c'est bien une femme. Non, parce que parfois je vous laisse. Alors j'avais vu une traduction une fois Google et en fait ça me mettait la patronne pour parler de Gaïa, la patronne du personnage principal. Enfin, de l'homme. Qu'en fait, alors que le patron c'était l'homme et ou par exemple, il disait que les deux gars dans la forêt, c'était des femmes. Ah, c'est chiant ça parfois, quand ils inversent les genres. Quand ils genrent mal, justement. Voilà. Monkey Paw a un partenariat de production exclusif de 5 ans avec Universal. Donc ça dure jusqu'en 2000. Ah bah non, pas 2029, 2027. Ah, mais il a commencé quand le partenariat? Parce que dans ma tête, il a commencé en 2017, non? Il termine pas cette année? Ah, peut-être qu'il a commencé en 2019, ou peut-être qu'il a commencé cette année. Le prochain pour Monkey Paw Production et Nope pour Universal en juillet 2022 et Wendell et Will du réalisateur Henry Selick. Et ils ont sorti Candyman récemment. Candyman 2021. Donc. Dans le premier film de Jutsu, ah ouais, bon, ça j'ai pas voulu lire parce que ça fait pas partie de l'actu. Mais en tout cas, il a été récompensé. Voilà, je vais essayer que ça dure pas trop longtemps. Je vais pas arriver à faire moins de 20 minutes, mais bon. Après, peut-être. Hein. Bande-annonce, projet Gemini. Quelque chose de vraiment inimaginable est découvert dans l'espace lointain. Wild Go USA se dirige vers l'espace lointain avec la bande-annonce de Projet Gemini. Aujourd'hui, présentant un aperçu de leur film de science-fiction d'horreur qui arrive sur digital et Blu-ray ici aux États-Unis, donc le 15 mars 2022. Comme vous vous en doutez, celui-ci a des vibrations extraterrestres avec un équipage dans l'espace découvrant qu'il n'est pas seul et ils sont jetés par une bête vraiment inimaginable. Vous pouvez regarder la bande-annonce de Projet Gemini et assurez-vous de consulter la fiche officielle ci-dessous qui taquine le monde spatial que nous ne voyons pas vraiment dans la bande-annonce. Ça, c'est un film soviétique? Je sais pas si on dit encore soviétique à l'heure actuelle. Je sais pas si ça se dit encore. Ah, je me suis trompée de mot. Ça va, c'est qu'en fait j'ai eu peur que ce soit un mot interdit parce que je sais que parfois il y a des mots qui sont interdits à dire, sinon ta vidéo, bah ils la suppriment. Moi, ils ont failli supprimer l'une de mes... Non, ils ont supprimé l'une de mes vidéos sur une autre chaîne à l'époque parce que j'avais dit un mot qu'il fallait pas. Donc je préfère faire gaffe, mais a priori il est autorisé. J'ai vu parce que des vidéos qui l'employaient, donc dans leur titre carrément. Donc voilà. Donc russe. Ouais, bah c'est un film d'horreur russe. Ça m'a rappelé Spoutnik, c'est pour ça. Ça m'a rappelé Spoutnik. Après des siècles de destruction des ressources de la Terre, l'humanité est confrontée à la sombre réalité que sa dernière chance de survie peut nécessiter la création d'une toute nouvelle maison dans l'espace. Une expédition internationale est rapidement formée pour trouver une nouvelle planète appropriée. Mais lorsque les plans tournent mal, l'équipage se retrouve soudainement bloqué sans électricité sur une planète étrange. Malheureusement, ils apprendront bientôt que quelque chose de vraiment inimaginable les observe. Voilà. Je vais regarder. Alors, c'est le premier long métrage du réalisateur Cédric Baïs. J'ai vu très peu de films russes, hein. Et pourtant j'ai l'impression que ça fait très russe, ça, justement. Ça fait très très russe, la bande-annonce. Hein. En tout cas, Ukraine, tout ça, vous voyez, Scandinavie, j'allais dire. Oh, ouais, Europe de l'Est, quoi. Kain, des romans graphiques d'horreur gothique à l'écran avec l'aimable autorisation des producteurs de ça. L'univers Kain d'histoire fantastique d'horreur gothique, ça doit être une... Ouais, c'est une BD. Oh, moi, je crois que c'est un roman. Je crois que c'est un roman, vous voyez. Oh, ouais. D'horreur gothique de Karl Edward Wagner arrive à l'écran, rapporte The Hollywood Reporter. Le projet prenant potentiellement la forme de film ou de série. J'espère que ça sera plutôt un film. Alors, Roy Lee, Andrew Tapani et Steven Schneider de Vertigo ont acquis les droits d'adaptation des différents contes fantastiques et pourraient finir en série ou en long métrage. J'espère. Moi, j'aime pas trop. J'aime bien les séries, mais je préfère quand ça finit en film. Ça m'intéresse plus.
The Hollywood Reporter explique. Moi, les seules séries qui m'intéressent vraiment, c'est les séries scandinaves. Voilà, l'histoire de Wagner publiée tout au long des années 1970, début années 80, centrée sur un anti-héros immortel nommé simplement Kane, qui est à la fois guerrier, sorcier, maraudeur, conquérant, apparu la première fois en 1973, 20 nouvelles, 3 romans, Kane tombe carrément dans la sphère fantastique épique qui s'est avérée influente pour la foule de geeks dès l'époque. Les 4 millions d'exemplaires ont été vendus, rien que ça. C'est beaucoup. Voilà, bref. Bon, voilà. Ça se déroule dans un monde viscéral ancré dans l'histoire ancienne avec des conflits sanglants, de sombres mystères. Wagner a tissé des éléments d'horreur gothique dans ce paysage pré-médiéval en Mancagne, des sagas fantastiques impliquant la guerre, la romance, le triomphe et la tragédie. Oh, pas mal la tragédie. Le genre théâtral ou la vraie tragédie parce que enfin la tragédie non la vraie tragédie c'est le genre théâtral mais genre la tragédie qu'on utilise nous là c'est une tragédie. Moi j'aime bien, faudrait que je fasse un truc qui s'appelle tragédie tiens. Le casting continue de chauffer sur Renfield, le film de monstre sur le thème de Dracula que Chris McKay réalise pour Universal Pictures. Deadline rapporte que Shoresh Agdashlu, l'exorcisme d'Emily Rose. Alors, Shoresh Agdashlu, désolé, je prononce très mal, je suis désolée. Je sais pas du tout, elle vient d'où. Voilà. C'est la dernière à avoir mordu dans le projet. Petit jeu de mots. Rejoignant les membres de la distribution précédemment annoncés, Nicolas Hoult, Nicolas Cage, Aouka Afina, Adrian Martinez, Ben Schwartz. On en parle beaucoup du casting de Renfield quand même dans les enfants de Martin Mega. Plus depuis 2 semaines puisque j'étais pas là, mais voilà quoi. Voilà, donc on en a déjà parlé de Renfield, donc vous verrez vous-même. Alors on va juste voir les jouer. Agdashlu jouera Ella, une femme audacieuse qui est l'un des seigneurs du crime les plus redoutés de la ville. L'actrice a récemment exprimé Gozer dans... Ah donc c'est l'une des seigneurs. Bref, j'imagine. L'actrice a récemment exprimé dans Gozer, dans Ghostbusters Afterlife. Ah oui, elle a joué Gozer dans Ghostbusters Afterlife et joue dans la série futuriste d'Amazon The Expanse. Illustré ci-dessous, donc ouais, il y a une image de la série dont ils viennent de parler. Bon bah ciao, c'était Martin Mega, vous l'aurez compris, les infos de Martin Mega, c'était pas extra, mais aujourd'hui, je veux dire. L'info la plus intéressante est sans doute l'info de Nani, là, de la réalisatrice, avec Mankapao Productions, voilà. C'est la fois la plus intéressante de mon avis. Tiens, c'était Martin Mega, prenez soin de vous, moi je prends soin de moi. Prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Et prenez soin de vous et moi je prends soin de moi. Voilà, je l'ai dit, comme ça c'est clair, c'est net et précis.